Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Moïse Denage, qui est le fondateur de Lead Value. Moïse, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Merci déjà Mathieu pour m'avoir invité à ce webinaire. Rapidement, donc moi je m'appelle Moïse Denage, donc j'ai créé Lead Value avec Thomas Fink qui m'a rejoint maintenant il y a deux ans et demi. Lead Value, en fait, c'est une aventure entrepreneuriale qui date de à peu près 3 ans et demi. Et avant ça, j'ai travaillé dans divers fonds commerciaux avec vraiment cette approche depuis longtemps de génération de leads et surtout d'une activité commerciale digitale, en fait. Parce que le cold calling qu'on connaissait avant a vraiment évolué et la manière dont on traite aujourd'hui les prospects a complètement changé, quoi. Donc, c'est pour ça également que j'ai monté Lead Value maintenant depuis plus de 2 ans et demi. Je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure de Lead Value, même si ce n'était pas l'objectif, mais c'est un vrai lien dans ce qu'on va évoquer tout à l'heure. D'accord, donc tu es un produit digital, tu es un commercial et tu t'es associé à Thomas. Pourquoi tu t'es associé à lui pour créer ça? Thomas, en fait, donc c'est l'ancien directeur général d'Enchantier.com, qui est une très belle boîte de générateurs de leads dans les travaux. Et chez Lead Value, en fait, donc on a cette particularité où on travaille du lead, mais multi-secteur. Donc on fait du lead dans l'immobilier, évidemment, qui est le cœur de notre activité, mais également on fait du lead dans tout ce qui est travaux et un peu de banque assurance. Voilà. Ok. Et Thomas était dans la génération de lead travaux, en fait. D'accord. Rentrons dans le vif du sujet. Tu fais combien de leads en immobilier par mois? Alors, lead value au global, ça dépend des mois, hein, mais 6 et 7 000 leads mois. Donc ça, c'est toutes thématiques confondues. Ouais. Et si je prends juste la partie immobilier d'investissement, donc la loi Pinel par exemple, on est entre 3 mois, les périodes plutôt dans les 4 à 5 leads, quoi. D'accord. Donc 3-4 000 de leads en investissement immobilier. On a perdu. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, je t'entends très bien. Ok, je suis perdu. Tu m'entends, c'est parfait, on va continuer. Tes leads, tu les vends en exclusivité, en mutualisé, comment tu les fais? Alors, on a pris, nous, chez Lead Value, le choix de vendre donc, nos leads. Donc, nous, on vend nos leads en exclusivité et en mutualisé. Aujourd'hui, 50% enfin, 90% de nos leads sont vendus en mutualisé 2 fois, pas plus. Ok. 90% mutualisé, ok. Donc, tu es sur ce modèle-là. Et tu les vends à combien? À quel prix? Alors, on a divers sources de production de leads déjà. Et en fonction de la manière dont ce lead est qualifié, on a un pricing qui diffère. Mais pour faire simple, on vend aujourd'hui un lead mutualisé à 40 euros. Ok, 40 euros. Et quand tu vends en exclusivité, il est à combien? Quand on le vend en exclusivité, on est à 70 euros. D'accord, 40 euros, 70 euros. Ok. Et c'est plutôt du mutu, tu dis 90% x 2, donc max. Et alors, donc, comment tu les génères tes leads? Ça, c'est la grande question. Donc, en fait, globalement, nous, nos leads, donc on produit 50% de nos leads et 50% de nos leads proviennent de producteurs avec qui on collabore. Et ce sont des gens qui travaillent sous un contrôle qu'on a avec eux selon un process bien défini chez nous. Tu m'entends, Mathieu? Ouais, je t'entends bien. Je te vois pas, mais je t'entends. Je vais peut-être essayer de changer de réseau, mais vas-y, continue. Donc, globalement, Je te vois. on produit en direct. On a plusieurs sources de production, donc plusieurs, on va dire, canaux de production.
de tout ça, c'est la langue. Tu m'entends? Ouais, alors c'est mauvais. Là, j'ai une très mauvaise connexion. Je suis désolé. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de fou. C'est de changer de connexion. J'espère que ça ne va pas cracher le webinaire. Sinon, ok, donc je suis à nouveau là. Je suis désolé. La connexion, c'est difficile parfois. C'est les problèmes de la distance, hein. Et j'ai perdu Moïse qui doit remonter sur scène. Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît? Alors, les joies du direct, excusez-nous, hein, on va réussir à reprendre. Ouais, je t'entends, mais tu es au téléphone. Est-ce que tu peux revenir sur scène Allez, à tous. Alors, il va bientôt revenir, je pense. C'est pas le jour. On dirait que lui aussi a des problèmes de connexion. J'espère que ça va aller. Ça y est, je te vois, je t'entends. Je me suis mis en réseau téléphonique. Ouais, ok. Donc, je suis désolé, hein, j'ai un problème de connexion. Ce que on utilise un produit d'élite, c'est l'endroit où on fait atterrir l'audience. Je n'ai pas bien entendu, Moïse. Est-ce que tu veux nous refaire ça? Ouais. Ce que je disais, c'est que la base de tous les différents leviers qu'on utilise pour produire nos leads, c'est l'endroit où on va faire atterrir l'audience qu'on va capter. Ouais. D'accord? Et donc, c'est la landing page qu'on va avoir. Donc, nous, on a différentes landing pages qu'on entretient régulièrement, qu'on met à jour, etc. Et ça permet aussi, en fait, de partager un certain nombre d'informations sur une thématique rassurante pour le prospect. Et c'est ce qui fait que derrière, il va remplir le formulaire et qui va derrière faire en sorte que le prospect va devenir un lead. D'accord? Nous, également, tous nos leads, on les valide, on confirme donc, les coordonnées de nos clients par SMS. Une fois qu'il arrive sur notre landing page. Sur 100% des leads, tu fais ça? Sur 80%. Et pourquoi les 20%, tu ne le fais pas? En fait, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'aujourd'hui, on le fait de manière aléatoire sur 80%, tout simplement parce que quand tu fais 100% de validation SMS, tu perds du trafic, en fait. Tu perds des leads, tu veux dire? Donc, il y a des gens... tu perds surtout des leads au moment de remplir des formulaires. Oui. Il va arriver au bout de la chaîne, il va partir. Et je pense qu'on est... on prend beaucoup de risques à le faire déjà pour 80% de nos leads. Hein. C'est beaucoup déjà. Hein. Ouais, d'accord. Ça marche. Donc, donc les divers canaux en fait, de production qu'on a, comme la plupart des gens que tu as interrogés, nous, le meilleur, ce qu'on estime comme meilleur levier, c'est Google Ads. D'accord? Parce que c'est de l'AdWords, d'accord? Donc, AdWords, pourquoi? Parce que tu as des prospects intentionnistes et qui sont vraiment dans une phase de recherche active. Donc, ils sont dans cette logique où je vais sur Google, je cherche des informations sur la loi Pinel, par exemple, pour parler de la loi Pinel. Par contre, c'est là où le bas blesse, c'est que ce sont les leads qui coûtent les plus cher. C'est concurrentiel et surtout que parce que le sujet aussi, le fond de la question, c'est de savoir si je produis mes propres leads ou pas. Et pour quelqu'un qui veut
produire ses propres leads et qui commence, c'est hyper compliqué si tu n'as pas beaucoup de moyens financiers au début, parce que le temps que Google, le machine learning de Google prend l'historique des enchères, etc., tu as au moins 6 mois où tu as tes coûts de lead qui sont hyper alors chers. ça, c'est un point, si vous étiez là, on en a parlé un peu avec David Le Glonec de Ecomédia. C'est un point vraiment important parce que c'est même au sein des agences spécialisées AdWords, il y a eu une bascule vers le modèle d'enchère automatique de machine learning de Google. Avant, ils le faisaient elles-mêmes à la main. Elles pensaient qu'elles avaient suffisamment d'expertise pour le faire à la main. Et ils ont, même les pros d'AdWords ont basculé sur ce modèle d'IA proposé par Google et qui marche mieux que ce qu'ils faisaient. Donc, c'est très performant. Le biais, c'est qu'il faut avoir du volume et de l'historique. Donc, c'est effectivement, pour que ça soit vraiment efficace et pour que vous ayez une chance que ça fonctionne, il vaut mieux passer par ça. Mais donc, ça nécessite d'avoir ces deux aspects-là, le volume et l'historique. Voilà. Et surtout, même si tu as les meilleurs landing pages, donc landing page, en fait, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est la page sur laquelle vous allez faire atterrir vos prospects. Mais tu peux avoir le meilleur landing page et que tu n'as pas la bonne expertise et le bon historique sur la machine learning de Google, ça ne va pas être intéressant pour produire ces leads en propre. Donc ça c'est effectivement l'autre point clé pour que ça marche sur l'AdWords, mais d'ailleurs sur les autres leviers. Hein, pour transformer, il faut que les visiteurs, les internautes remplissent un formulaire. Donc on arrive sur landing page, c'est comme ça qu'on les appelle, et c'est là que ça se passe. Et alors comment tu fais justement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une landing page transforme bien? Il faut être hyper efficace sur la home de ton landing page, donc les informations clés que tu vas mettre sur cette page au moment où le prospect arrive sur la page. Il faut que le formulaire soit hyper intuitif, de façon à ce que quand il va remplir ses coordonnées, etc., que ça aille vite, parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que d'avoir un formulaire avec plein de champs où le prospect, il n'a pas de temps à perdre. Lui, il veut avoir un peu pas trop de questions, quoi. Il va lire. Il n'a pas trop de questions. Et un truc un peu intuitif, tu vois, il faut que ça soit un peu ludique pour lui au moment où il va remplir son formulaire et que ça ne prenne pas trop de temps. Pour moi, c'est la base de test qui marche, qui réussit. Alors, tu utilises une landing notamment qui s'appelle Mon conseiller Pinel. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est un exemple des différentes approches qu'on peut mettre en œuvre sur une landing page. Donc, je vous invite à aller voir mon-conseiller-pinel.fr. Donc, c'est un site public où tu génères des leads. Et là, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a 4 approches différentes qui peuvent être utilisées, qui correspondent aux 4 menus. Tu peux peut-être nous en parler parce que je pense que ça fait partie des 4 approches peut-être sur 5. Il en manque une avec les biens immobiliers, l'approche par les biens, qu'on pourrait évoquer si tu veux. Mais déjà, là, tu as une belle diversité de techniques de transformation, si tu veux nous en parler un peu. Donc, en fait, sur mon conseiller Pinel, on a essayé de faire un truc hyper smart, en fait, dans le sens où l'idée, c'est d'avoir une première page, en fait, qui parle du dispositif Pinel avec les infos clés et qui va être un peu, on va dire, alléchant pour l'audience et qui va lui donner envie de remplir le formulaire. Donc, c'est la partie vérifier votre éligibilité. Et derrière, en fait, ça va lui permettre de remplir le formulaire et de l'emmener sur la finalité de laisser ses coordonnées. L'autre dispositif qu'on utilise, en fait, aussi, c'est aussi bien un dispositif qu'on utilise en production de leads, mais également qu'on met en avant sur mon conseiller Pinel, c'est la vidéo. Donc, la vidéo, c'est hyper intéressant parce que ça permet de communiquer beaucoup d'informations et surtout, tu peux traquer le nombre de personnes qui ont regardé ta vidéo, etc., combien de temps ils sont restés. Et ça te permet de mesurer également la qualité du prospect derrière que tu vas récupérer. Surtout que tu vas avoir une population qui va passer du temps sur un contenu où il va avoir beaucoup d'informations. Alors que sur la première page de mon conseiller Pinel, il va lui passer du temps à lire du contenu.
parfois, il n'a pas forcément le temps de tout lire. Donc, le fait de passer 1 à 2 minutes sur une vidéo, ça lui permet d'avoir les infos clés et de laisser ses coordonnées derrière. Donc, toujours chaque levier, si tu veux, qu'on utilise sur mon conseiller Pinel, la finalité, c'est de l'emmener sur ce qu'on appelle le call to action, de remplir le formulaire. Donc ça, c'était 2 premières approches. Tu en as 2 autres aussi. Tu as tout sur le contenu et l'expert. Voilà. Le tout savoir, c'est une approche vraiment de content marketing, vraiment de contenu. Là, on va se lâcher sur les détails de la loi Pinel, les avantages, les inconvénients, etc. On va donner beaucoup de data. Et derrière, on va toujours conclure en disant parlez à un expert ou êtes-vous sur la loi Pinel. Enfin, le dernier point, et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on rajoute, on humanise un peu la landing page, c'est échanger avec un expert, laissez-nous vos coordonnées, on vous rappelle instantanément pour vous parler de la loi Pinel. Ouais. Alors, on en parle un peu rapidement là, mais c'est vraiment, alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est vraiment les grandes catégories à explorer pour vous si vous voulez vous mettre à essayer de générer des leads. Il faut faut que vous ayez un angle pour vos pubs. Hein, quel est le texte que vous allez mettre sur l'AdWords, quelle est l'image et le texte que vous allez mettre sur Facebook ou sur du Native Ads. Donc les aspects pub, et après coordonner ça avec quels sont les messages qui vont apparaître sur les landing pages où vont atterrir les gens que vous allez attirer depuis ces différents leviers marketing. Et là, donc, il faut qu'il y ait une correspondance, il faut qu'il y ait un univers de messages. Et ces univers-là, il n'y en a pas 15, hein, et on en voit là, on vient d'en citer 4 majeurs. Donc le premier, je vous le redis, c'est les aspects vraiment simulateur, éligibilité. On est toujours curieux de savoir est-ce que c'est pour moi ou pas. Après, il y a la vidéo, hein, on en a pas mal parlé dans les précédents entretiens. La vidéo, ça cartonne et ça monte. Et il y a pas mal de plateformes, notamment Facebook, hein, qui le poussent vraiment très fort pour que les annonceurs l'utilisent. Et ensuite, il y a tous les aspects contenu. Donc là, il peut y avoir plein d'approches, mais l'idée, c'est vraiment qu'est-ce que je peux créer comme contenu non vidéo qui puisse transformer. Et enfin, c'est ce qu'un de nos invités évoquait sur le fait de valoriser vraiment l'accès à une expertise d'un conseiller en gestion de patrimoine, qui est quelque chose qui peut être vraiment extrêmement intéressant pour quelqu'un qui n'a jamais eu accès à ça avant. Et donc, vous avez ces 4 grandes approches qui sont donc 4 typologies de landing que vous pourriez créer. Alors, Moïse, lui, il les a réunis sur un seul site. Ça peut être tout à fait des landings séparés, des sites séparés pour générer des leads. Et la 5e que j'évoquais, là, qui n'est pas encore sur ton site, c'est l'approche par les biens immobiliers eux-mêmes. Donc, c'est un peu plus, là, pour le coup, ce qu'on fait chez Gridkey, mais attirer sur des lots, sur des programmes spécifiques. Alors, donc, tout ça, en fait, est bien, c'est beau, etc., mais ça ne marche que si tu ramènes du monde sur cette page-là et sur celui-là. Donc, le premier levier qu'on utilise, c'est Google, donc c'est AdWords. Ensuite, on travaille beaucoup chez Livani sur l'emailing, parce que l'emailing, c'est plutôt qualitatif. Maintenant, ça dépend des éditeurs avec qui tu travailles et de la base de données que tu exploites. Et surtout, nous, on fait un truc un peu particulier, c'est on associe à l'emailing du marketing automation. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise plusieurs outils, mais en fonction de la réaction d'une personne sur un email, on va lui adresser un email différent en fonction de s'il a ouvert le mail, si il est allé sur tel contenu, parce on va pouvoir traquer où il a cliqué, où est-ce qu'il est allé, etc. Et en fonction de la manière dont il a réagi sur l'email, on va derrière lui adresser un message correspondant à sa réaction. Et là, on arrive à attirer des prospects hyper quali. Donc, un exemple d'outil qu'on utilise, c'est les API de MailJet, en fait, qui permettent de faire vraiment du marketing automation assez poussé. MailChimp peut le faire aussi. Il y a pas mal d'outils comme ça qui permet un peu d'avoir un niveau de qualité intéressant sur les prospects qu'on va traiter. D'accord, donc ça, c'est déjà quelqu'un qui a laissé son adresse mail et tu lui envoies une couche de qualification en lui adressant un message spécifique. Voilà, c'est ça.
Et donc, derrière, en fait, l'emailing, ça permet, en fait, l'emailing aussi, on peut envoyer du contenu sur ce qu'on veut proposer ou en tout cas sur ce qu'on veut mettre en avant. Le prospect, s'il a le temps, il ouvre l'email, il va ensuite sur ta landing page et tu peux, donc pareil, générer du trafic à travers le levier emailing qui va derrière atterrir sur ta landing page et qui va remplir ton formulaire et donc faire en sorte qu'il devienne un lead. D'accord. Donc ça, c'est un levier qu'on utilise pas mal chez LeadValue, qui marche vraiment bien, qui nous permet d'avoir des taux de qualité assez intéressants. Tu passes par des prestataires, tu fais comment? Tu as des bases Alors, nous, on passe par des éditeurs. Ouais. Donc, c'est aussi là où, tu vois, je parlais au début de 50% de leads produits avec des partenaires. L'emailing fait partie on travaille avec des gens qui ont des millions de bases de données. Donc, évidemment, tout ça fait dans les règles de la RGPD. Ouais. Il faut savoir que, d'ailleurs, là où on s'est connu, Mathieu, on fait partie du CPA. LeadValue est l'une des entreprises faisant partie du CPA. Donc, on respecte la charte emailing, etc. CPA, tu nous dis ce que c'est? C'est un collectif, en gros, c'est le collectif Performance Acquisition, et c'est en gros l'association des entreprises qui travaillent dans tout ce qui est édition d'emailing, génération de leads, tout ce qui est en lien avec la data. D'accord. J'ai des questions déjà pour toi de Nicolas Bourlon et Pierre Maltête sur les produits. Ils s'interrogent sur l'immobilier ancien et le LMNP. Est-ce que c'est deux produits que tu fais aussi? LMNP, on fait aussi, mais on utilise beaucoup le levier emailing pour le LMNP, ouais. D'accord. Et pour la partie immobilier ancien, on a de plus en plus de gens qui nous demandent d'avoir des leads de mandats immobiliers, par exemple. Donc des leads vendeurs, en fait. Des leads vendeurs. On est sollicité de plus en plus par même des grands réseaux d'agences. Pour l'instant, on ne s'y est pas mis, mais c'est quelque chose qu'on pourrait aller développer très vite, en fait. Donc, l'avantage, si tu veux, de LeadValue, c'est qu'on sait appliquer les best practices pour aller générer du lead. Il suffit juste de déployer derrière pour aller chercher l'acquisition qu'on va mettre en place. Ça marche. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un CGP qui veut, qui a besoin de lead? Est-ce que tu peux lui expliquer comment lui il peut faire ou par qui il devrait passer? Alors, moi, je suis partisan du time management. Je ne sais pas si c'est un concept qui vous parle, mais je pars du principe qu'un CGP, son métier, c'est d'être en rendez-vous et de passer son temps en rendez-vous. Générer du lead, c'est quand même un métier. Pour moi, je pense que il faut soit avoir quelqu'un en interne qui sait le faire et donc qui permet de déployer toute la stratégie que je viens d'évoquer, soit travailler avec des partenaires type ce que tu fais toi, Mathieu, chez Gridkey, c'est-à-dire donner en fait toute cette possibilité de génération de leads même ciblée. Mais pour moi, c'est quand même c'est aventurieux de se lancer dans la production de leads sans en être un expert. Ça, c'est mon avis. Alors, parce que je pars du principe. Alors, si je peux te faire un commentaire là-dessus. Moi, je suis un ancien de la génération de leads, donc je suis d'accord avec toi sur le niveau d'expertise et je pense que ceux qui ont assisté aux précédents entretiens, se sont peut-être rendus compte de la profondeur et la diversité en fait du métier. Néanmoins, au bémol près qu'il faut quand même un petit peu d'argent parce que tout le monde évoque entre 2000 et 2500 euros en gros de budget mensuel à dépenser pour que vous ayez quelque part si vous voulez en faire par vous-même. Ça me semble une bonne idée de le faire par soi-même parce que si tu le fais par toi-même, alors faut pas rêver, vous avez 80% de chances de vous planter. Hein. Je suis pas en train de vous dire allez-y, ça va être super, c'est facile. C'est pas ça. Par contre, même si vous vous plantez, bon, vous aurez dépensé 2000 euros, donc c'est un peu chiant, mais ça vaut peut-être le coup parce que si vous le faites vraiment, vous allez beaucoup mieux acheter derrière. Parce que si vous le faites, vous allez comprendre vraiment comment ça marche quand quelqu'un vous parle d'AdWords ou de Facebook et que vous avez essayé par vous-même en ayant pas mal de difficultés, puis peut-être avec des résultats pas terribles à la fin. Mais au moins, vous aurez compris, vous aurez tâté de quoi on parle. Et ça c'est vraiment important d'avoir cette expérience
hands-on, hein, de première main sur les leviers, sur la difficulté de le faire ou pas. Et puis peut-être que ça va marcher. Hein. Je ne vous dis pas que c'est impossible. Je vous dis que c'est difficile, mais ça a de la valeur. Oui, en fait, si tu continues à… Donc, pour un CGP qui a besoin de faire marcher son activité au quotidien et qui a besoin de rentrer des rendez-vous, se lancer dans la production de leads, pour moi, c'est pas payé. Par contre, si tu le fais et que tu gagnes en expertise et que dans 6 mois, ça marche, ça devient un vrai actif de la boîte. Donc ça, c'est pour ça que ça devient intéressant. Et du coup, comme tu disais, ça devient aussi… ça permet aussi d'acquérir de l'expérience et de mieux choisir le partenaire avec qui tu travailles parce que tu connais les ficelles du métier. C'est clair que voilà, il faut le faire si on a du temps. Si on n'a pas de temps, il y a des gens qui font ça très bien et qui permettent de faire gagner du temps. Ouais, je suis d'accord. Ça prend du temps, c'est sûr. Il y a un autre truc qu'on utilise aussi en levier, c'est tout ce c'est de la partie display. Pareil, on utilise ces réseaux-là pour pouvoir faire du trafic sur mon conseiller Pinel et derrière générer du lead aussi. Donc, display Google, c'est ça? Display, non, Taboola, Outbrain. Taboola, en native, d'accord. Okay, je n'ai pas entendu. Native. Ok. Donc voilà. Et puis, il y a un autre sujet que je voulais, je t'en ai parlé, on commence, c'est la partie transformation en fait de ces leads. Donc nos leads sont produits et envoyés en temps réel, c'est-à-dire que dès lors où le prospect a cliqué sur valider sur le formulaire, à l'instant, en 59 secondes, le lead est déjà chez le CGP qui va l'exploiter. Tu n'as pas d'appel pour le qualifier chez toi. Hein. Donc, les leads sont validés SMS, hein, d'accord? Donc, tous les leads validés SMS partent directement OK. Donc, on génère aussi, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, on génère aussi des leads téléphoniques qui sont des leads qui peuvent être de très bonne qualité. Si on travaille avec des très bons partenaires, call center, etc., qui utilisent un bon argumentaire et autres, par contre, ça peut devenir un enfer si c'est mal fait. Donc, par contre, nos leads, tous les leads validés SMS vont aller directement chez nos partenaires en temps réel. D'accord. Et ce qui fait que c'est quoi les leads téléphones? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tu demandes donc tous les leads. Nous, par exemple, on a 20% de leads qui ne sont pas validés SMS, d'accord? Donc ces leads-là, on va les faire rappeler par un call center et qui va derrière demander au client si il a bien rempli son formulaire, etc. Ça, c'est le premier niveau de lead téléphonique qu'on appelle interne à lead value. Ensuite, les leads téléphoniques produisent un certain nombre de call centers, donc avec leur propre base de données, blocktélisée, etc., évidemment. Et eux, en fait, vont faire une information sur la loi Pinel ou vont faire, par exemple, leur propre emailing sur la loi Pinel et ils vont derrière rappeler tous les gens qui ont reçu l'email pour demander s'ils ont bien reçu l'email et pour voir avec eux si ça les intéresse de discuter avec un conseiller en gestion de patrimoine. D'accord, donc tu travailles avec des call centers en partenariat qui, eux, vont qualifier au téléphone. Et une fois que c'est qualifié, tu peux les vendre. Ouais. Il y a beaucoup de réseaux qui travaillent de cette manière-là. La seule chose sur laquelle il faut faire, nous, par exemple, tous nos leads téléphoniques, donc nous, on demande à nos call centers de nous envoyer les écoutes. Donc, on écoute, en fait, donc, on écoute au hasard, en fait, les leads qu'on reçoit de la part de nos call centers et on regarde si la trame a été bien suivie, est-ce que c'est un lead réceptif ou c'est un lead forcé, etc. Donc, on fait très attention à ce qu'on… Et encore une fois, j'insiste, moi j'ai travaillé dans mon ancienne vie pendant 2 ans à l'époque de la loi Robien, je prenais moi-même des rendez-vous chez Acquéris Immobilier à l'époque, et je connais très bien le lead, je connais très bien le monde de la prise de rendez-vous au téléphone ou de la qualification de lead au téléphone. Et si le discours il est bien et cohérent et qu'on appelle les gens non pas pour suivre une trame, mais pour discuter avec eux, ça marche. Si on appelle les gens juste pour dérouler une trame téléphonique, ça ne marche pas. Ok. Voilà. Donc, tu n'es pas pour les scripts, c'est ça que tu es en train de dire. Je pars du principe que quelqu'un qui doit appeler une personne doit discuter avec la personne, non pas lui rabâcher un script téléphonique.
Ok. Mais les call centers, ils sont plutôt comme ça, justement. Ils font plutôt des scripts, non? Oui, mais nous, tous nos call centers, on leur demande de ne pas suivre un script. On leur donne D'accord. on leur donne un, Je leur dis, ne faites pas votre métier. on leur donne un guideline. Alors, on Ouais. travaille beaucoup avec on leur donne des guidelines des différents. On leur donne un pavé d'argumentation sur la loi Pinel qu'ils doivent réviser, etc. Et ensuite, ils appellent les prospects pour échanger avec eux et non pas dérouler une trame téléphonique. La qualité de ces leads, elle est aussi bonne que ceux qui sont validés SMS? C'est sûr. Alors, je ne dirais pas que c'est de la même qualité. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que le prospect a été appelé par téléphone, une fois qu'il a été appelé par téléphone, il reçoit un SMS de confirmation qu'il va être appelé par quelqu'un. D'accord? OK. Et il reçoit aussi un SMS d'information suite à notre échange. Voilà ce qu'on s'est dit, etc. OK. Donc, c'est pas alors, tu as 2 SMS. Tu as 3 SMS. Tu as le SMS de rentrer un code pour valider votre lead. Voilà, exactement. Okay. Après, tu as le SMS je valide que vous avez fait votre lead et vous allez être mis en relation. Et tu as un 3e SMS, c'est ça? Il confirme qu'il va être rappelé par quelqu'un avec le sujet qu'on va lui évoquer. OK. Alors, le 2e SMS, ça fait quoi? Okay. En fait, donc, le SMS, c'est que le call center, en fait, lorsqu'il va parler avec le prospect, il va lui demander d'aller sur mon conseiller Pinel directement, de remplir sur mon conseiller Pinel. Là, il va avoir le code de vérification de son numéro, d'accord? Ensuite, une fois que ce SMS est fait, il reçoit un 2e SMS pour lui expliquer ce que c'est la loi Pinel. Ok, d'accord. C'est info sur la loi Pinel. Voilà. Et ensuite, à la fin, donc, on attend un peu de temps. Suite à notre appel de ce jour, je vous confirme bien votre entretien avec un expert, etc. D'accord. 3 SMS. D'accord. Ça bastonne au niveau du SMS. Donc, ça devient. En fait, à partir du moment où on voit que le prospect on lui a confirmé qu'il va être rappelé par quelqu'un, on a vraiment des taux de qualité qui sont parfois qui nous surprennent en fait. D'accord, ok. Alors, tu parlais de la transformation côté CGP. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil sur il y a Aude Labattu qui demande, par exemple, sous combien de temps il faut rappeler le lead comment on s'organise du côté CGP Nous, en fait, alors, chez Lead Value, ce qu'on fait, c'est que nous, on a mis en place tout un environnement dédié pour recevoir le lead, en fait. D'accord? Donc, la base, sans parler de Lead Value, mais la base, le prospect, quand il a fait une demande, il faut qu'il soit rappelé dans les 24 heures. Et encore, j'exagère quand je dis 24 heures, c'est déjà énorme. Le meilleur de nos clients qui nous achètent beaucoup de leads rappelle tous les prospects qu'il a reçus dans les 5 minutes qu'on lui envoie. Ok, donc là, on parle d'un call center dédié au rappel. Et le bon CGP rappelle généralement en 2 heures, en fait. Vos CGP indépendants qui achètent des leads chez toi, ils rappellent sous 2 heures. Les meilleurs CGP qui ont des super taux de transfo, ils rappellent dans les 2 heures. 2 heures, pour pas qu'ils soient rendez-vous, parce que sinon, tu ne tiens pas 2 heures. Donc, on leur met à disposition une appli mobile dans laquelle il va recevoir ses leads. Il va pouvoir géolocaliser ses leads en fonction de là où il est, etc. Et une fois qu'il a reçu le lead, donc il peut tout de suite ouvrir l'application, envoyer un SMS depuis l'application ou envoyer un email qui est précomposé en fait avec le nom du prospect, etc. Il n'a juste à cliquer pour envoyer, on lui fait gagner du temps. Donc il peut le faire même pendant le rendez-vous. Et encore mieux quand, par exemple, on a un lead qui est attribué à un CGP, le prospect reçoit un email avec la fiche du CGP en lui disant voilà, c'est Mathieu Morio qui va te rappeler dans la journée, ne t'inquiète pas. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur de réassurance très forte. En fait, le gros problème dans notre métier, c'est que le prospect, il a rempli un formulaire. Dans la majorité des cas, il ne sait pas à qui il a affaire. Et donc, parfois, il est rappelé par 2 ou 3 personnes et il sait pas. Et généralement, il fait plein de demandes partout, en fait. Et nous, on lui envoie un email de confirmation à cette demande. Une fois que le prospect a rempli son formulaire chez Lead Value, il le reçoit, dès qu'il est attribué à un CGP ou à un promoteur ou à X personnes, il reçoit donc un email avec la photo du CGP, ce qu'il fait, les types de biens qu'il peut vendre et une note. Il peut laisser une notation du CGP en disant voilà, ce GP, il est bon, il m'a rappelé dans les. etc. Il peut même laisser un commentaire. Voilà. Donc ça c'est des points importants, c'est-à-dire que si jamais vous voulez faire appel à un prestataire qui va vous vendre des leads, ou générer des leads pour vous,
il faut vérifier quel est votre mode d'accès à ces leads, puisque il faut que ce soit le plus réactif pour vous. Donc, vous puissiez avoir un extranet auquel vous pouvez accéder, un accès, un envoi des leads par mail, un envoi par SMS. Là, si vous avez ces trois-là, déjà, vous êtes bien. Et si c'est vérifier que c'est fait en temps réel, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et l'autre chose, c'est aussi s'il y a bien ce mécanisme d'envoi de mail avec votre profil. Donc, il va falloir que vous soigniez votre profil aussi. C'est-à-dire, des fois, il faut que vous rentriez des petits commentaires de description de votre cabinet ou que vous mettiez une bonne photo. Est-ce qu'il y a cet effort-là qui est fait par le générateur de leads? Ça, c'est important aussi, parce que ça joue effectivement sur la qualité de la réception par l'internaute qui a fait la demande quand vous allez l'appeler. Ça marche. Je voulais te poser une question aussi. Il y a Jacques David qui demande si un groupement de CGP se réunit pour mettre des ressources en commun et embaucher une personne qui va être dédiée au marketing et à la génération de leads. Tu leur recommanderais quel profil? C'est quoi le pédigré type d'un bon générateur de leads à recruter? Donc pour parler vraiment langage poste, ce sont généralement des gens qu'on appelle des traffic managers. En fait. Ce sont ce type. Il faut bien faire attention s'ils maîtrisent bien tous les leviers qu'on vient d'évoquer à l'instant, parce que le bon profil va vous permettre d'économiser de l'argent, hein, en fait, finalement, parce que si vous vous mettez à recruter quelqu'un, mieux vaut avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience sur tous les leviers type Google, AdWords, les natives, etc., l'emailing aussi. Et je trouve l'idée de s'associer avec plusieurs CGP et de monter une structure de production, il y en a déjà beaucoup qui le font, en fait. Hein. Il y a des gros groupements de CGP qui ont leur propre cellule de prod. Hein. Il y en a qui se sont très bien débrouillés et qui ont bien réussi à le faire. Et ils travaillent aussi bien avec leur prod interne, mais aussi avec des gens comme nous. En fait, ils cumulent les deux. Oui, parce que c'est pas exclusif. Hein. C'est pas parce que vous allez faire un peu de lead en interne, voire monter carrément une structure mutualisée comme celle-là, que vous allez arrêter d'acheter en externe. Souvent, ça vous permet juste d'accélérer votre croissance tout simplement en cumulant les sources et en les diversifiant, ce qui est toujours une très bonne idée. Peut-être, si je peux ajouter une chose sur ça, sur le recrutement, pour en avoir recruté quelques-uns, c'est hyper dur. Je suis désolé de dire souvent ça, mais c'est si vous visez un traffic manager, comme dit Moïse, expérimenté sur les différents leviers, franchement, bon courage, parce que même quand on est des spécialistes comme toi, Moïse, ou d'autres générateurs, et qu'on cherche ces profils-là, c'est vraiment très difficile de les trouver. Ils sont extrêmement demandés, ils coûtent cher. Ça, c'est à la limite pas le principal problème, c'est qu'ils sont durs à trouver, quoi. Et donc, vous avez quand même beaucoup plus de chances de trouver un junior. Ça va. Ça se trouve. Mais évidemment, si vous prenez un junior alors que vous ne connaissez pas vous-même le sujet, vous prenez un risque supplémentaire quand même. Donc, vous avez quand même malheureusement à choisir entre ces deux stratégies de recrutement. C'est soit vous trouvez vite, et vous les trouvez vite, c'est 1 ou 2 mois. Et là, vous trouverez probablement un junior, sauf si vous avez vraiment beaucoup de chance. Mais vous prenez un peu plus de risques sur l'exécution. Soit vous voulez vraiment avoir quelqu'un avec plus de bouteilles, et là, faut être patient ou faut dépenser des sous, passer par un chasseur, des choses comme ça. Donc, en tout cas, sous-estimez pas les efforts qu'il va falloir consentir pour recruter une personne de ce profil-là en interne. Après, effectivement, c'est une très bonne idée et ça fonctionne. Même nous, on a du mal à trouver des gens. Ouais. Parce que voilà, c'est des profils très rares. Et généralement, soit c'est des profils rares et on arrive à en trouver, soit c'est des gens qui sont déjà à leur compte et qui deviennent des générateurs de leads comme nous, finalement. Ouais. Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Moïse avant que j'invite Thibaut? Toi, tu veux ajouter quelque chose ou pas, Moïse? Non, moi, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc, en tout cas, merci Mathieu pour encore une fois ce webinaire
je trouve que c'est très enrichissant en fait de partager nos expériences parce que parfois on a tous la tête dans le guidon et puis on se pose tout le monde pose ces questions-là et de les partager comme ça, c'est hyper valorisant en fait. Alors c'est vrai que c'est bizarre. Je ne sais pas trop pourquoi. D'ailleurs, de connaissance, ça ne s'est pas fait sur le lead. Je n'avais jamais vu. Il n'y avait pas eu ce genre de discussion, puis un peu d'ouverture transparente sur alors comment ça marche, comment vous faites. Et en fait, voilà, vous avez pu l'entendre, et j'espère que vous avez la même impression. Les pros du secteur reconnus, que vous avez pu entendre, parlent très librement de ce qu'ils font, en fait, parce que il n'y a pas de secret, je dirais. La complexité, c'est qu'il y a un savoir-faire, une expertise qui s'acquiert avec le temps. Donc, il n'y a pas tellement de peur de révéler un secret. Après, il y a des trucs, des choses comme ça. On va peut-être en discuter avec Thibaut d'ailleurs. Mais globalement, c'est quand même, ça reste de l'expertise voilà, un historique. Alors, j'ai quand même quelques questions avant que je te laisse tranquille. Est-ce que tu as un minimum pour qu'on t'achète des leads ou pas? Alors, des packs? Nous, généralement, on travaille sur un minimum de départements en fait, qu'on recommande à nos CGP. Donc, par exemple, l'Île-de-France, on travaillera sur toute l'Île-de-France, donc ce qui vaut à 4 à 5 départements, et avec un minimum de commandes de 50 leads. D'accord, donc tu as 50 leads à 40 € au minimum pour travailler avec toi. Et donc voilà. J'ai une question de David Gouraud, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, David. Donc, vous pouvez expliquer un peu plus, traiter mes leads sur votre site. Ça, c'est sa question. Ah oui, alors j'ai compris la question. En fait, dans notre site, il y a acheter des leads et traiter des leads. Traiter les leads, en fait, c'est toute la partie solution appli mobile qu'on va mettre à disposition de nos clients. Donc, tous les clients qui nous achètent des leads, ils ont à disposition notre appli mobile pour pouvoir traiter leurs leads de manière efficace. Et là, c'est là-dessus qu'ils vont recevoir les leads. C'est sur cet outil qu'ils vont pouvoir appeler, envoyer un SMS ou envoyer tout de suite un email au prospect en temps réel et avec tout un smart back-office, en fait, un smart CRM qui va permettre de savoir sur 100 leads achetés combien j'en ai appelé, combien de rendez-vous j'ai fait, sur les rendez-vous que j'ai fait, combien de ventes j'ai réalisé, etc., etc. Donc, c'est un mini CRM de poche qui ne se concentre que sur la prospection. Ça marche. Écoute, Moïse, merci beaucoup. C'est très sympa d'avoir pris du temps pour nous parler de ton activité et j'espère qu'on se voit bientôt. Et puis, bonne continuation. Ça. Ciao. Ça marche.